Salut tout le monde, j'espère que ça va pour vous. J'avais une question à vous poser. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous sentir paralysé par le regard des autres, jugé, critiqué de manière négative, etc. Je pense que oui, du moins pour la plupart d'entre vous, c'est une problématique qui revient assez fréquemment. Et souvent, ça peut vous faire ressentir comme un manque de compétences, un manque de confiance en vous, tout ça. Mais est-ce que c'est vraiment le manque de compétences qui vous fait croire que les autres vous critiquent, ou est-ce que c'est parce que les autres vous critiquent que vous doutez de vos compétences? Aujourd'hui, on va parler de cette peur du regard des autres, de cette peur qui vous paraît invincible aujourd'hui, mais vous inquiétez pas, vous allez réussir à passer au-dessus. Pourquoi j'ai bugué comme ça? On sait pas. Si je vous disais que moi aussi, j'ai eu peur pendant très longtemps du regard des autres. À côté de mon activité de préparation mentale, je suis également monitrice d'équitation. Et donc pendant très longtemps, quand j'allais moi-même en concours, je me sentais obligée de faire un parcours parfait, d'être parfaite et tout ça, parce que je me disais que vu que mes élèves étaient sur le bord de la piste, forcément ils allaient prendre exemple sur moi, qu'ils avaient besoin que je fasse quelque chose de parfait, que sinon, après c'était les croyances que j'avais, que sinon ils allaient se dire que j'étais pas légitime à être leur coach, qu'il fallait absolument que je fasse des épreuves plus grosses que je fasse aucune erreur, etc. etc. J'ai longtemps eu cette croyance-là, mais après tout, c'est moi qui projetais cette peur sur eux. C'est moi qui me disais, ouais, ils vont penser ça de moi, ils vont penser ça de moi. Alors que ça se trouve, mes cavaliers sur le bord de la piste, peut-être qu'ils se disaient simplement ah bah ouais, si elle fait une erreur, c'est que j'ai le droit d'en faire aussi. Puisque si la coach en fait, bah ouais, on a le droit à l'erreur, quoi. Peut-être. Qui sait? Et ça me fait aussi penser à une sportive que j'ai accompagnée il y a quelques temps, qui adorait son sport, bien évidemment, quoique c'est pas forcément une évidence, non. Mais elle adorait son sport, mais dès qu'elle était en compétition et qu'elle sentait le regard, que ce soit de sa famille, de ses amis, de ses proches de manière générale, ou des personnes qui faisaient le même sport qu'elle, pas forcément des concurrents, mais des gens qui étaient dans le même club qu'elle ou quoi, dès qu'elle sentait leur regard, ou du moins qu'ils se permettaient de leur faire une remarque, ce qu'elle prenait pour une remarque négative, elle perdait ses moyens, elle prenait plus de plaisir. En fait, c'était surtout ça la problématique avec elle, c'est qu'elle perdait toute notion de plaisir dans son activité à cause du regard des autres. Et donc on a travaillé autour de ça, autour de sa perception, parce qu'en fait c'est pas tellement le regard des autres qui est important, mais c'est comment vous le percevez et ce que vous en faites. Alors sachez que cette peur, elle est naturelle. Vous n'êtes pas un extraterrestre qui a du mal à passer au-dessus du regard des autres. Non, vous inquiétez pas, cette peur, elle est naturelle. L'humain a un besoin d'appartenance. Il a besoin de se sentir aimé, même si vous dites que non. Voilà. L'humain a besoin de se sentir aimé, de se sentir appartenir à un groupe, d'être apprécié pour ce qu'il est et tout ça. Je connais pas grand monde qui apprécie quand on lui dit t'es le dernier des C-O-N-N-A-R-D. Voilà, il n'y a pas grand monde qui apprécie quand on leur dit ouais je t'aime pas, t'es vraiment pas quelqu'un de fiable ou pas, voilà. Et sachez aussi qu'à l'époque des tribus, être rejeté, c'était signe de danger, c'était signe de vulnérabilité. Et donc du coup, c'était se mettre en sécurité que d'être en groupe et d'être accepté au sein d'un groupe. Et donc aujourd'hui, notre inconscient, il réagit de la même manière. En fait, notre cerveau, il n'a pas évolué au même rythme que la société, visiblement. Peut-être falloir lui faire une piqûre de rappel, lui dire que non, tranquille, c'est pas parce que t'es seul que t'es en danger, quoi. Alors quelle forme elle peut prendre, cette peur du regard des autres? Elle peut prendre la forme de l'autocensure, et donc de ne pas oser dire ce qu'on pense par peur d'être rejeté. Elle peut prendre la forme de l'autosabotage, et donc de ne pas oser faire certaines choses. Si je prends mon exemple, avant, ça me faisait peur de faire des conférences devant des gens, devant du public, de parler, même en sachant que je sais de quoi je parle, j'avais un peu cette peur de est-ce qu'ils vont penser que mon intervention elle est bien, est-ce qu'ils vont me trouver professionnelle, est-ce qu'ils vont me trouver compétente, etc. Et j'ai osé quand même le faire, ça m'a ouvert des portes, mais peut-être que si je n'avais pas osé, ça m'aurait pas ouvert les possibilités que j'ai actuellement avec mon activité. Tout ça pour dire que c'est s'auto-saboter que de ne pas oser. Et la peur du regard des autres peut amener à l'auto-sabotage. Elle peut également amener à une certaine forme de conformisme et de vouloir donc s'adapter aux autres, de s'adapter à ce que veut la société. Et ça peut aussi amener à une forme de procrastination. Si je fais pas, je risque pas de louper. Tout ça pour dire que souvent on ne craint pas le regard réel des autres, mais le regard qu'on suppose qu'ils vont avoir sur nous. Qu'est-ce qu'a dit la psychologie à propos de ça? Elle dit que la peur du jugement des autres, elle renvoie à une faible estime de soi. Alors l'estime de soi en soi, l'estime de soi, qu'elle soit haute ou basse, c'est pas tellement ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'elle soit stable.
Mais bon, ça peut faire l'objet d'une autre... Ça peut faire l'objet d'une prochaine vidéo, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais ça peut renvoyer à une faible estime de soi, ça peut renvoyer à des expériences passées, des mauvaises expériences, des moqueries, du harcèlement, ce genre de choses. Et elle peut également renvoyer à un besoin de validation externe, un besoin que pour penser qu'on a fait une chose bien, il faut que quelqu'un d'autre nous dise que cette chose était bien. Gardez en tête que le regard des autres, il a de poids que si vous vous identifiez à ce regard. Ce qui vous fait peur, c'est pas le regard des autres en soi, c'est ce que vous pensez qu'ils vont penser de vous. Et le pire, c'est si vous croyez que c'est vrai. Parce qu'une personne, le regard qu'elle va avoir sur vous, elle est aussi influencée par ses expériences de vie, l'estime qu'elle a d'elle-même aussi, parce que souvent les gens qui critiquent une personne de manière négative, c'est une façon de projeter sur la personne des choses qu'ils n'aiment pas sur elle. Bon, ça, on rentre un petit peu dans la psychologie de comptoir, mais l'idée c'est ça, c'est que si une personne, elle vous dit « Oh bah vraiment, t'as été nulle », certainement qu'elle n'estime pas qu'elle soit capable de faire mieux, mais c'est tellement plus facile de dire à quelqu'un « T'es nul » que « Je suis encore plus nul », que du coup, bah, elle préfère critiquer les autres. Alors, c'est pas le cas pour tout le monde, hein. Heureusement, fort heureusement. Alors, maintenant, comment on sort de ça? Pas en supprimant la peur du regard des autres, mais en apprenant à la traverser et en apprenant à composer autour. Quelle que soit l'émotion, ça sert à rien d'essayer de la squeezer. Essayez de composer avec elle et de faire avec le message qu'elle vous renvoie. Là, ici, l'idée, c'est d'identifier le déclencheur. À quel moment j'ai peur du jugement des autres? Pourquoi j'ai peur du jugement des autres? Dans quel contexte? Avec quelle personne? Qu'est-ce que ça me renvoie? Identifiez vraiment la peur. L'objectif étant de passer à d'une émotion floue à un repérage précis. Vous pouvez très bien prendre là tout de suite une feuille et un crayon hein, pour faire en même temps que je vous blablate le truc, ou alors vous enregistrez la vidéo puis vous revenez plus tard, ou vous mettez pause, ou enfin voilà. Je vous laisse vous débrouiller, faire comme vous voulez, mais vous pouvez très bien le faire en même temps que moi. Une fois qu'on a fait ça, ce serait bien de changer le regard que vous avez sur vous. Alors, vous pouvez faire l'exercice soit pareil à l'écrit, soit face à un miroir, c'est l'étape du dessus, mais de vous adresser à vous, comme si vous vous adressiez à une personne que vous estimez beaucoup, à un ami, à votre meilleur pote, à une personne de votre entourage, à un proche. Voilà, comme si vous... Je suis pas sûre que quand vous échouez quelque part et que vous vous dites de vous-même « Ouah, j'ai vraiment été nulle, j'aurais 1000 fois pu faire mieux », si demain votre meilleur pote il échoue sur la même chose, vous n'allez pas lui dire t'es vraiment nul et t'aurais largement pu faire mieux. Je suis pas sûre que vous lui disiez ça comme ça. Donc adressez-vous à vous-même comme si vous vous adressiez à une personne que vous aimez. Et pour ça, vous n'êtes pas obligé de vous faire des éloges, hein. Vous pouvez très bien utiliser des affirmations qui sont réalistes. Par exemple, je n'ai pas été parfait, mais je progresse à mon rythme. Ou j'ai fait en fonction des éléments que j'avais à ce moment-là. Maintenant, je sais que j'ai un élément en plus, la prochaine fois, je ferai comme ça. Troisième étape, vous pouvez volontairement vous exposer au regard des autres. Alors ça peut être participer à un débat, ça peut être faire une conférence si vous voulez le step supérieur. Voilà, vous exposer d'une manière ou d'une autre au regard des autres et surtout observer quelle est la réaction des autres. Sans interpréter avec votre jugement, ils vont penser ça, je suis sûre qu'ils pensent ça. Non, observez leurs réactions, ce qu'ils disent, comment ils se comportent, voilà. Observez et vous verrez que je suis sûre que le monde ne s'écroulera pas. L'objectif étant de petit à petit reprogrammer votre cerveau à ne plus craindre l'exposition. Pour conclure, le regard des autres, vous pouvez pas changer ce que les gens vont dire, ce que les gens vont penser, ce que les gens vont faire. Ça, vous pouvez pas contrôler ça. En revanche, ce que vous pouvez contrôler, c'est votre façon à vous d'y réagir et votre façon d'interpréter ce qu'on vous dit. Vous avez déjà entendu cette expression le bonheur, c'est pas d'attendre que l'orage passe, mais c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Faites-en ce que vous voulez, à méditer. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est votre plus grosse peur en lien avec le regard des autres, ce que ça engendre chez vous. Et si jamais cette vidéo elle a fait résonner des choses en vous, vous pouvez très bien l'envoyer à une personne dont vous estimez qu'elle en a besoin. En attendant, passez une super journée, nuit, après-midi, quoi que vous fassiez, et à très vite!